Bonjour et bienvenue au Taureau. Cette vidéo est pour vous. On fait le taroscope du mois de novembre 2021. Alors, pour les signes solaires, mais aussi les ascendants, les signes lunaires, cette vidéo est pour vous. Si jamais vous n'avez pas toutes les infos, chers amis taureaux, eh bien, je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations sur ce taroscope du mois de novembre. Alors, on va commencer par la lecture d'un tarot et on va aller voir chez vous ce qui se passe et puis on couvrira ensuite et on ira voir dans d'autres oracles, voir ce qui se passe pour vous, amis taureaux, pour le mois de novembre. Donc c'est parti, on y va. Alors, la première carte qui sort, c'est la justice. Alors, les taureaux. Les choses qui s'équilibrent sans doute depuis cette pleine lune du 20 octobre qui a eu lieu sur l'axe Balance-Bélier. Beaucoup de choses se sont alignées et qui continuent à s'aligner jusqu'à cette nouvelle lune en Scorpion du mois de novembre. Derrière, on a le magicien. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est bien parti. Alors, on allait en chercher une troisième pour les taureaux pour le mois de novembre 2021. Ça fait beaucoup trop. Je ne peux pas prendre tout ça, c'est pas possible. On a un page de coupe. Avec un 7 de coupe. Ça me parle d'amour, ça me parle de choix. Alors, on va aller en rechercher une. Si elle veut bien venir. Eh bien, on a un 3 de pentacle. Le dos de deck nous parle d'un 6 de coupe. Donc là, ce 6 de coupe va nous parler de souvenirs d'enfance ou alors de rassemblement, de réunion de famille pour le mois de novembre. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une association avec des amis d'enfance aussi, ça peut me parler de ça. Bon, en tout cas, ici, on est sur quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un du passé qui réapparaît. Derrière, on a un 5 de coupe et le monde. Oh, avec un as de bâton. Et on a le soleil, là, les taureaux. Bon, ça démarre bien. En tout cas, ici, c'est la direction que vous prenez. Donc, vous prenez la direction d'un soleil, de la réussite. Alors, ici, ce 6 de coupe nous parle de... c'est peut-être qu'ici, on nous parle de quelqu'un qui revient du passé. Le 6 de coupe nous parle de ça. Nous parle de nostalgie, de souvenirs heureux. Ce sont des personnes avec qui on a d'excellents souvenirs ici. Le 6 de coupe, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, c'est quelque chose de très doux. Derrière, par contre, on a un 5 de coupe. Et là, ce 5 de coupe va me parler des déceptions. Alors, quand je vois ça, le 6 et le 5, ça pourrait me parler d'un ex ou d'une ex-partenaire qui repointerait le bout de son nez. Chez les taureaux, cette association-là me parle de ça. Derrière, on a le monde. Le monde, c'est un accomplissement. Ici, on passe la ligne d'arrivée. Ici, on réussit à faire quelque chose. C'est un vœu qui se réalise, c'est même plus que ça. Le monde, on arrive au bout de quelque chose qui a été désiré. On arrive à ses fins. Et derrière, quand je vois un as de bâton, l'as de bâton derrière ça c'est de la passion. C'est une passion qui renaît. Alors, pour être clair, si on est sur du sentimental, ici, c'est le retour d'un ex-partenaire, d'une ex-partenaire, avec qui le retour de cette personne est vécu comme un accomplissement, le monde. C'est vraiment ça. Ici, on a enfin ce qu'on a toujours voulu. On l'a. C'est vraiment la ligne d'arrivée qui est passée. Et derrière, on a une nouvelle passion qui apparaît. Donc là, ça me parle clairement de ça. Ou alors, si on est sur un aspect pro, il y a une relation dans le professionnel qui revient. Donc là, ça passe par le biais d'une relation professionnelle qui a pu être décevante dans le passé. Peut-être qu'on s'était séparé de cette
cette collaboration, on va dire, ou de ce partenariat, parce qu'on avait été déçus. Mais le fait que cette proposition, que cette personne revienne dans votre vie, est vécue comme un accomplissement. Et derrière, cet as de bâton va nous parler d'une nouvelle carrière. Là, ça va carrément nous parler d'un nouveau lancement de quelque chose, puisqu'ici, on est sur les débuts. C'est une étincelle, ça. Hein. C'est une étincelle chez vous, les taureaux, qui va s'allumer et qui va s'embraser, puisque derrière, on a quand même le soleil. Hein. C'est pas rien. Hein. Avec un as de bâton, c'est forcément de la réussite. Hein. Alors, ici, on nous parle de la justice, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'équité, qui nous parle de quoi? De quoi nous parle celle-là? Elle nous parle de trancher aussi. Hein. Elle tranche pour quelque chose d'équitable. Et avec le magicien et le 3 de pentacle, hein, moi, l'association des trois, là, ici, ça sent la réparation. Alors, si vous êtes en affaires en justice, cette combinaison-là me parle d'une indemnisation, d'une réparation, d'une reconnaissance devant un tribunal. Ici, vous êtes récompensé. Ça, avec le magicien, ici, vous avez les cartes dans les mains. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, avec le 3 de pentacle, qui va me parler de restauration, de réparation, de... En plus, ça, c'est de la concrétisation, c'est de la réalisation dans la matière. Hein. Donc là, il est clair que si vous avez un problème en justice, quel qu'il soit, il est résolu et ça va à votre avantage. Ça, les taureaux, là... ou alors, c'est une situation... Ou alors, vous avez demandé un juste équilibre. C'est peut-être dans une relation. Hein. Vous étiez à la recherche d'équilibre dans une relation. Et là, vous obtenez ce que vous voulez dans cette relation, puisqu'ici, on serait vraiment sur quelque chose de solide, de costaud. Il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Là, franchement, que ce soit sur le plan amoureux ou professionnel, dans les deux cas, c'est gagnant. Hein. On va recouvrir avec le Oshozen. On va regarder ce que Osho nous dit, lui. Il nous parle de l'exclu, vous voyez, sur la justice. Ça, vous vous êtes sentis exclus, là, les taureaux. Peut-être que cet ancien partenaire ou cet ancien collaborateur vous a exclu d'un projet. Et vous l'avez très mal vécu au point à réclamer une justice, quelque chose d'équitable. Hein, et l'exclu, ça peut me parler aussi de l'enfant intérieur. Derrière, on a la paresse et la percée. Bon, alors la percée, ça équivaut à la lumière dans le tarot, celle-là. Hein. Mais vous faites la lumière sur quelque chose. Hein. Le dos de deck nous parle de l'instant présent. Ah oui, alors là, les taureaux. Vous voyez, aujourd'hui, les taureaux, ce qu'on vous demande de regarder, c'est sur cette carte, l'instant présent, c'est qu'elle vous dit que tout le futur que vous le créez à partir de maintenant. Donc, si on ressasse le passé, au présent, si dans votre instant présent, vous ressassez le passé, n'attendez à rien d'autre dans le futur qu'un recommencement du passé. Ce qu'on vous demande de faire, là, les taureaux, dans cet instant présent, c'est de regarder tout ce qui a été peut-être vécu comme une injustice, hein, ici. Hein, c'est vraiment ce que ça me dit. Si ça a été vécu comme une injustice, regardez ça maintenant en vous disant que ce qui a été vécu comme une injustice aujourd'hui, ça, vous ne voulez plus que ça dans votre expérience. Ce ressenti qui peut être très douloureux, hein, on vous demande de l'observer et de le regarder et en faisant le choix d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de voir. Mais vraiment, à l'instant présent, il est nécessaire, ici, dans cet instant présent, de commencer à cultiver quelque chose de beaucoup plus enrichissant. C'est vraiment ce que Osho nous dit ici. Derrière, on a au-delà de l'illusion, le silence, le maître et le ralentissement. Vous avez vraiment un excellent tirage, là, les taureaux. On a l'impression qu'ici,
vous transformez un passé dans le présent. Vous transformez ce passé et vous commencez à passer au-delà des illusions. C'est-à-dire que vous êtes en train de retourner une expérience du passé ici. Ça, c'est ce que Osho nous dit. Le présent, c'est ce qu'on vous demande d'observer maintenant. Derrière, au-delà de l'illusion, quand on est dans l'instant présent, on voit clairement au-delà des illusions. Derrière, on a cette carte qui nous parle du silence. C'est dans ce silence de l'instant présent que vous créez votre futur, les taureaux. Hein. Là, c'est Osho, il insiste trop pour pas le dire. Hein. Et derrière, on a le maître. Le maître, ça, c'est une illumination. Vous vivez un instant de grâce. Les taureaux, au mois de novembre, vous allez prendre conscience de quelque chose d'extraordinaire. Là, vous prenez conscience que c'est dans ce présent que vous bâtissez votre futur. Parce que quand je vois la justice, le magicien c'est pareil, hein, c'est comme le maître. Lui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans l'instant présent. C'est ce que le maître vous conseille ici, c'est d'écouter. C'est à partir de ce silence de l'instant présent que vous construisez votre futur. Là, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment comme ça que le jeu l'entend. Alors, donc, ici, ça me parle du blessure du passé. L'exclu, ça me parle... c'est une blessure qui revient de loin, puisqu'ici, avec cet enfant derrière la grille, on pourrait parler de cet enfant intérieur, de quelque chose que vous auriez vécu peut-être dans votre enfance, qui vous a marqué, et du coup, on est resté là-dessus, sans jamais s'en libérer. Donc, du coup, cette blessure-là se réveille à l'âge adulte, à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation qui vient réveiller cet enfant. Cet enfant est en vous. Hein. Donc là, vous avez été certainement trompé, usurpé, trahi. Il y a eu quelque chose qui demandait justice. En tout cas, là, vous avez senti vivre une injustice, là, les taureaux. Et derrière, le magicien avec la paresse, moi, ça me paraît cohérent. La paresse, ici, elle n'est pas forcément vécue comme quelque chose de négatif. La paresse, ici, c'est de vivre, encore une fois, dans cet instant présent et de cultiver son jardin et de rassurer cet enfant intérieur dans l'instant présent. Et à travers cette paresse, ici, on vous demande de ne rien faire. Quand on vous dit de ne rien faire, c'est pas on va s'asseoir dans le canapé, on ne fait plus rien. Non. C'est que les émotions de cette période qui remontent à l'instant présent, on vous demande de ne pas y toucher. De les laisser vous traverser en décidant et en choisissant autre chose. C'est vraiment, cette carte, c'est ce qu'elle me dit. Et derrière, on a la percée. C'est en pratiquant cet exercice qu'on va appeler spirituel que la percée se fait. Et quand on a une percée comme ça, c'est que là, on est carrément au-delà des illusions et on comprend beaucoup de choses. Moi, pour moi, les taureaux, au mois de novembre, vous vivez une clarté d'esprit exceptionnelle. C'est vraiment, c'est ce que ce tirage me dit, il est vraiment magnifique. Il y a une réparation du passé qui est faite. Il y a quelque chose, quand je dis réparer, c'est une situation qui se retourne. Il y a vraiment... Là, il y a quelque chose de beau qui se réalise pour vous, les taureaux, au mois de novembre. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs nous dit à propos de vous, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Alors, il nous parle de tranquillité. Il nous parle de contrat. Donc ici, on obtiendrait une certaine sérénité vis-à-vis de contrats qui seraient signés au mois de novembre. On parle de la culpabilité, de la projection. Vous êtes en plein dedans, les taureaux. Hein. Vous êtes en train de réaliser quelque chose de spectaculaire. Hein.
Derrière, on a la naissance. Allez, on va chercher deux. Pour voir de quoi on parle. On nous parle de l'enfant. Et on parle de la sexualité. Le dos de deck nous parle d'un enfermement. On est vraiment là, dans cet exclu, dans cet enfermement. Il y a quelque chose du passé dans les taureaux qui est remonté ou fin octobre ou début novembre. Alors, derrière cet enfermement, on a le miroir magique avec la chance, la séparation, l'hérédité. Bon, on va aller loin comme ça, mais on va s'arrêter là. Alors, ici, les taureaux, vous étiez dans un enfermement. Là. Au mois d'octobre, vous étiez vraiment là-dedans, vous étiez encore là-dedans. Bon. Cet enfermement, on en sort, puisque derrière, on a ce miroir magique. Avec un tel tirage comme vous avez dans les tarots, ça se répète. Donc là, c'est évident que là, il y a quelque chose qui bouge. Derrière, on a la chance. Donc si ça, c'est pas beau. On a la chance d'une séparation avec la carte de l'hérédité. Alors, encore une fois, hein, ça me parle du tarot, hein, cette histoire. Là, ici, on reviendrait sur une séparation, donc un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Et c'est quelque chose qui revient de loin, ça. Alors, ou c'est une indemnité qui revient de loin, hein, que vous touchez alors que vous ne l'espériez même pas, c'est possible. Ou alors, c'est quelqu'un du passé qui revient, mais il y a longtemps, longtemps qu'on ne l'attend plus. Donc, cette personne, on ne l'attend plus, ou alors on s'était dit c'est fini, cette personne ne reviendra plus. Bon, ben, voilà ce qui se présente. Hein. Il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient. Ou alors c'est un ancien collaborateur. Il y a quelqu'un qui revient du passé là, et c'est vécu comme une chance. Et ce miroir magique, ça vient réparer beaucoup de choses, hein, là, les taureaux. Hein. Je ne sais, dites-moi dans les commentaires, parce que là, ça insiste trop dans les cartes pour ne pas le voir. Hein. Alors, on va regarder ici, on a la tranquillité. Ici, on est beaucoup plus serein à la signature d'un ou deux contrats. Il y en a peut-être deux, là, de contrats. On est beaucoup plus serein, toujours, mais ça n'empêche pas qu'on culpabilise ici. Donc là, il y aurait une culpabilité à signer quelque chose ici. Peut-être qu'on n'a pas réfléchi avant de signer, bien que ça nous apporte une certaine sérénité, mais ça pourrait me parler d'une sérénité à court terme, ça. Finalement, on est serein, mais rapidement, on se rend compte que peut-être on a fait une erreur. C'est pour ça qu'on a la carte de la culpabilité. Avec la carte de la projection, ça nous parle soit de quelqu'un de pervers, ou alors ça nous parle de quelque chose qui n'est pas réglé chez vous, ça. Parce que le miroir, si vous voulez, cette situation-là, ici, vous la voyez à partir d'un angle de vue qui n'est pas confortable. Alors, même si vous étiez serein à la signature des contrats, ici, on se dit, bah, peut-être j'ai signé trop vite, j'ai pas réfléchi. Et ici, ben, on retombe dans un truc où on a déjà fait ces erreurs-là. Bon. Mais moi, j'oublie pas qu'il y a quand même ce miroir magique ici, dans le dos de deck. Hein. Donc là, si on parle d'une situation, d'un contrat de travail ou d'une personne avec qui vous avez été dans un truc pas confortable, hein, parce que ça pourrait me parler d'un ex, si c'est un ex-partenaire, ça pourrait me parler de quelqu'un qui n'a pas été des plus gentils avec vous. Hein. Bon, en tout cas, ici, on assiste à une renaissance. Alors, si on parle d'une relation sentimentale, on assiste à une renaissance avec la sexualité, on parle bien de ça. Donc là, ça serait une renaissance avec cette personne du passé. Si on parle d'une collaboration qui revient, on signe un contrat de travail avec un ancien collaborateur ou un ancien patron. Mais on se dit que peut-être on a signé trop vite parce qu'on va retomber dans les mêmes travers. Les raisons pour lesquelles on s'était séparés reviendraient vite à la charge. Il y a possibilité de les voir hein, et de transformer cette situation. Je vous rappelle le tarot. Hein. Et si on est toujours dans une relation professionnelle, dans ces cas-là, la sexualité va nous parler d'un désir ardent. Et là, on repart sur un projet. Si c'est pro, on repart sur un projet qui nous tenait à cœur. Et là,
On repart pour quelque chose de très intéressant, de très palpitant, c'est enthousiasmant. Avec la sexualité, c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Mais là, il faudra quand même faire attention à cette culpabilité. Il va falloir mettre ça à jour avant d'entamer ce projet. Parce que faudrait pas retomber dans les mêmes travers pour finir par une séparation ou une rupture de contrat. Ou alors, ça nous parle d'une naissance. Ici, on parlerait bien d'une naissance chez les taureaux. On aurait un enfant. Cet enfant verrait le jour suite à ce retour ou au retour de la personne. Il y aurait bien une grossesse avec une naissance. Et ça viendrait bien vous amener beaucoup de joie. Cette histoire viendrait vous amener beaucoup de joie. On va aller voir dans l'oracle des Lumières pour les taureaux. Pour le mois de novembre 2021. Alors, on nous parle encore une fois de la sexualité. Chez les taureaux. La sexualité est de retour chez vous, les taureaux. Pour ceux qui étaient célibataires depuis longtemps, ici, ça revient. On a la clé du destin. Donc, cette sexualité, elle est vécue avec un partenaire que l'amour vous a mis sur la route. Parce que la clé du destin, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas passer à côté. Derrière, on a la carte du commerce. Alors, la carte du commerce peut nous parler de quelque chose qu'on achète ou qu'on vend. On a la maladie, de nouveaux horizons. Ici, on pourrait voir le commerce. C'est peut-être dans le travail aussi, ça. Peut-être que la sexualité, c'est le désir ardent de... La clé du destin, peut-être que vous créez une entreprise ici. Avec la carte du commerce, c'est fort probable. La maladie. Ici, avec la carte des horizons nouveaux, ça nous parle quand même d'une guérison, ça. Alors, la maladie, c'est pas forcément... On n'est pas forcément gravement malade, Ça peut nous parler aussi d'un état dépressif, cette carte. Là, on vivrait avec ces fantômes. Alors, on a la carte de l'amour. Oui, on prend un nouveau chemin et là, on nous parle d'amour. Bon, avec la sexualité, vous vous doutez bien qu'on est bien là-dedans. Ici, on nous parle de la réussite, de la protection, et du vol et de la perte. Derrière, on a la jeunesse. Bon, on a des taureaux qui rajeunissent en mois de novembre. On a des taureaux qui rajeunissent parce qu'on a des projets qui se présentent et qui sont attendus pour beaucoup d'entre vous. C'est des projets que vous attendez depuis longtemps, voire même c'était limite inespéré. Alors, ceux-là réapparaissent et là, vous êtes enfin sur la voie de votre destin. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Ici, on a une guérison. Ça peut être la guérison d'une dépression, puisque ici, tout repartirait à votre avantage. Donc, si vous étiez un peu dépressif, finalement, cette dépression s'efface. Et derrière, on a de nouveaux horizons. Parce qu'en amour, il y a une forme de réussite. Mais la réussite, elle est aussi dans le travail. Et ici, on est amoureux chez les taureaux au mois de novembre. Et on est protégé contre un vol ou une perte ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est en train de me dire que vous ne prenez pas de risque. Il y a vraiment de ça chez vous. Et ici, on rajeunit. On rajeunit et on sort de cette attente. On sort d'une attente là chez les taureaux. Il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Si c'est le retour de ça, là, vous êtes satisfait. Et vous sortez de... Oh. Quand je dis, c'est pas des mois, là c'est des années. Là, vous sortez d'années d'attente. Mais en tout cas, on y va pour de nouveaux horizons. Ça, c'est la carte centrale.
Vous partez pour de nouveaux horizons. Et on y va avec l'amour. Et c'est surtout qu'ici, c'est de la réussite. Hein. On va aller voir dans la Métiste Love. On va aller voir ce qu'elle nous dit. On va regarder un peu sur le plan sentimental. Pour les célibataires, les couples, les triangulaires. On va les voir. Alors, ici, on parle de la consultante et ici on parle d'une fin de cycle froid, hivernal. Donc là, peut-être que c'est là vraiment les taureaux, on sort de quelque chose. C'est hallucinant hein, que ça insiste comme ça. Hein. Pardon. Alors, on va les voir. Donc la consultante, hein, c'est donc vous, homme ou femme, hein, on parle de vous. On est sur cette fin de cycle qui était plutôt froid. Là, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté. Là, c'est une relation instable qui revient sur le tapis. On a une fin de cycle, là, on sort de quelque chose. Mais on parle d'une relation très instable. Alors, ici, on nous parle de la Lune, donc on va nous parler de votre intuition. Et ça, votre intuition vous guide vers des chemins beaucoup plus lumineux. Hein. Ici, on gagne en atmosphère plus chaleureuse. Voilà, eh bien, on a l'attente et l'amour véritable. Là, on est en train de vous dire que tout ce que vous avez attendu, parce que ça insiste hein, sur le temps depuis le début, ici, tout ce que vous avez attendu, vous êtes récompensé de cette attente. Là, il y a cet amour véritable, et bien là, hein, parce que ça, c'était le passé, vous voyez, vous étiez dans l'attente, vous étiez dans une période... on était gelé ici, hein. Et ici, on en sort de ces relations très instables, puisque derrière, vous voyez, on a tout l'inverse. On a quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Donc, la période froide, là, est sous le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Et la période plus chaleureuse va nous parler des Cancers, des Lions et des Vierges. En dos de deck, on a des sorties prévues chez vous, les Taureaux. Donc, si vous êtes célibataire... Pour les célibataires, là, ça me parle quand même. Des sorties sont à venir au mois de novembre, parce que là, on sortirait d'une période en froid avec quelqu'un que vous retrouvez, peut-être les célibataires. Si c'est pas quelqu'un du passé que vous retrouvez, ça veut dire qu'ici, votre période de célibat est terminée. Ici, on rencontre quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui votre intuition, vous êtes poussé à aller vers cette personne. Et là, on nous dit que ça fait quand même longtemps hein, qu'on attend après ça. Et derrière, on a un amour véritable. Hein. On a beaucoup d'affection, il y a de l'amour dans cette relation. Et on nous dit que vous sortez beaucoup, que vous êtes invité. Et vous tombez sur quelqu'un. Oh, ben là, les taureaux. Là, il y a de belles choses qui se préparent. Ici, on a des invitations. Derrière, vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a une attirance physique, mais elle est mutuelle. Hein. Les deux se plaisent et s'attirent. Regardez derrière, on a un coup de foudre. Et derrière ce coup de foudre, on a un déménagement. Ou alors, si ce n'est pas un déménagement, c'est du mouvement. On avance dans une relation très rapidement. Et c'est vraiment, là, il y a de belles choses qui sont attendues avec cette carte du déménagement, puisqu'ici, on nous parlerait aussi d'ouverture. Les choses bougent et avancent chez vous les taureaux, surtout en amour. Là, il y a même un coup de foudre et c'est suite à une invitation. Vous recevez une invitation à sortir, peut-être vous êtes invité à manger chez des amis, peut-être vous allez au restaurant, peut-être vous allez vous rejoindre à une soirée. Bref, ici vous êtes invité et voilà le programme les taureaux. Donc là, c'est plutôt pas mal les taureaux en amour. Il y a quelque chose qui... Ou alors, pour les célibataires, des gens qui sont seuls depuis longtemps, ici, on rencontre quelqu'un avec qui ça va très vite.
Ou alors c'est quelqu'un du passé avec qui on sort de cette période en froid et on vient sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Moi, je n'ai pas oublié l'oracle des miroirs qui nous dit bien de faire attention, ne vous précipitez pas les taureaux si on parle d'un ex-partenaire. Faites bien attention, réfléchissez bien là où vous mettez les pieds. Bon, on va terminer par le Béline. On va regarder ce que ça nous dit pour vous les taureaux au mois de novembre. On va demander au Béline qui nous donne quelques cartes pour ce mois de novembre pour vous. On va faire une coupe. Ah bah, là ça fait beaucoup trop. On va faire une coupe. Et à chaque fois que je dis ça, il m'en sort un paquet. Ah, la Béline nous parle de la naissance. Alors, il y a peut-être une naissance chez vous les taureaux, ou alors on parle du début de quelque chose. On nous parle de la maladie, la carte de la maladie. Bon, là, c'est peut-être... C'est le remède et le médecin, ça. Il y a quelque chose qui s'est retourné. Non. Alors, pour les taureaux, le Béline, eh ben, on nous parle des plaisirs, des pénates. Là, il y a quelque chose chez les taureaux. Il y a une guérison là, de quelque chose sur les sentiments. Et en fait, c'est le commencement de quelque chose. Là, c'est le début de quelque chose qui vient guérir chez vous une tristesse du passé. Parce qu'ici, on retrouve les plaisirs et les pénates. Là, ici, on est aligné avec la lune. Les pénates avec la lune, ça va nous parler des sentiments. D'abord, des émotions. Mais ça nous parle surtout de ces émotions. Vous savez, quand on est aligné, ici, il n'y a plus de... On est surtout dans la joie. Et avec les plaisirs, vous voyez, c'est que là, vous êtes dans une situation, les taureaux, dans laquelle vous êtes vraiment, vous vous sentez bien, là. Là, vous êtes aligné. Sur Vénus, ça parle d'amour et d'argent, c'est votre planète maîtresse, Vénus. Donc là, ici, on est bien aligné, aussi bien sur le côté financier que sur l'aspect amoureux. Et ça vient guérir quelque chose. Le début de cette relation, si c'est le cas, enfin là, pour moi, le Béline nous parle d'une relation. Ici, ça nous parle de ça. Derrière, on a les honneurs. Alors, les honneurs, la pyramide. Il y a une élévation chez vous, les taureaux, là. Avec le soleil, vous avez 3 cartes sous le soleil. C'est de la construction, ça. Ah, bah, ça continue. On a la paix sous Vénus, en dessous des plaisirs. C'est plutôt pas mal, ça. Alors, une dernière carte. Pour nous dire ce qui se passe pour les taureaux. Pour le mois de novembre. Et on nous parle de la ruine. Ah, en dessous des pénates, on a la ruine. Et le dos de deck nous parle de l'entreprise, du travail. Alors, si on parle du côté professionnel, ici, on aurait le commencement d'un nouveau travail qui viendrait vraiment vous réaligner et vous guérir de quelque chose là dans le travail. Ça peut être la guérison, ça peut être... une aide qui a été apportée et on vient vous aider. Ça peut être une aide, ça. En tout cas, ça parle beaucoup dans vos émotions. Ici, peut-être que c'est le début de quelque chose qui a été guéri, où on vous a aidé. Et là, les plaisirs sont retrouvés. Ça peut être juste les plaisirs du travail, d'exercer une profession. Et là, vous êtes aligné. On est aligné sur ce qu'on veut vraiment. Mais
que ce soit dans la pratique du métier de ce que vous faites, mais aussi bien sur l'aspect financier. Si vous voulez, les deux sont équilibrés, ils vous conviennent très bien. En dessous, on a les honneurs avec la pyramide. Là, c'est quelque chose de stable, durable. Là, vous avez bataillé dur pour avoir ce que vous avez aujourd'hui, les taureaux. Les honneurs, ici, vous sortez victorieux. Sous le soleil, regardez-moi ça si c'est beau. On sort victorieux et du coup, on a une élévation. Il y a quelque chose qui grandit. Alors, c'est peut-être sur l'aspect professionnel. Dans ces cas-là, il y a une promotion, une gratification, il y a quelque chose. Ou alors, si c'est en amour, on assiste à une stabilité dans la relation. Tout ça, ça vous met en paix. Et là, ça va me parler plutôt d'un passé qui s'effondre, ça. Vous voyez, Chronos, Saturne, c'est le passé qui s'effondre. Et là, on a c'est juste en dessous de ça. Donc là, vous mettez fin à une situation du passé. Quand je dis une situation du passé, ça pourrait être une expérience mal vécue, ça pourrait être un comportement, ça pourrait être ou une réputation aussi. On n'a pas la carte de la réputation, mais ça pourrait parler de ça aussi. On vient détruire une image de vous qui était complètement faussée, là, les taureaux. Et ici, on a la carte de l'entreprise, accompagnée de la réussite. Et ici, on a la prison et la carte de l'amitié. Donc là, on a une réussite certaine dans le travail. Et là, on était... ça pourrait nous parler aussi d'une hospitalisation ici. Mais là, on a quelqu'un... Ou alors, c'est la réussite d'une hospitalisation par rapport à un ami. Dites-moi si ça vous parle, ça. Parce que ça, cette combinaison-là, ça pourrait me parler de la guérison de quelqu'un, ça. C'est de la réussite. On réussit sur une hospitalisation. Donc ça pourrait me parler d'une opération. Il y a une opération qui est réussie à propos de quelqu'un que vous aimez bien. Il y a peut-être quelqu'un d'hospitalisé là, dans votre entourage. Si c'est ça, on nous parle de ça. Ou alors, c'est dans le travail. Et là, votre retour là, parce que la prison va me parler d'un éloignement, d'un enfermement. Vous voyez, ça fait longtemps que vous étiez loin de tout. Ça pourrait être d'une situation amoureuse ou d'une situation professionnelle. Vous voyez, il y avait longtemps que vous étiez retiré peut-être du marché de l'emploi ou alors des rencontres amoureuses. En tout cas, c'est de la réussite ici. Tout ce que vous entreprenez, les taureaux, c'est de la réussite. Il y a vraiment de ça chez vous. Avec la beauté derrière, c'est plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires si ce tirage résonne chez vous, s'il vous parle, si ça répond à vos questions. Sinon, je vous encourage à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre signe en Vénus. Je vous remercie pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Vous me faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, de plaisir à commenter. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Joyeux mois de novembre à vous tous.